Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la séance du mois d'avril 2023. Alors, en 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption d'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 13 mars. En 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer. 6, présentation et adoption des états financiers. 7, première période de questions. 8, nomination d'un expert comptable pour l'année 2023. 9, programme d'aide à la voirie locale. 10, approbation du budget revisé de l'OMH. 11, demande de dérogation mineure pour le lot 37-21-064. 12, demande d'appui, soutien financier pour la municipalité. Et en 13, enveloppe locale jeunesse 2023. 14, bilan trimestriel. En 15, résultat de l'ouverture des appels d'offres pour la collecte des matières résiduelles. En 16, tu n'avais pas mis un autre point là? En 16, on le passait. OK. Pas 16, 15, on le passait, l'ouverture des... Ouais, on va peut-être juste dire un petit mot, mais on ne fera pas d'adoption. Puis tu avais mis de quoi à la place, quoi? Non, c'est le point 14, tu l'as nommé. OK, c'est beau. En 16, changement de date pour la réunion du 5 juin 2023. En 17, deuxième période de questions. 18, date de la rencontre pour la Berce Spondyle. Au point 2, organisation d'événements. Oui, mais c'était un point pour Geneviève. Geneviève, elle a demandé d'annuler le point. C'est beau. En 3, rencontre avec les citoyens pour l'Église le jeudi 27 avril à 19h au complexe Jean-Guiroy. Et en 4, demande du club 50. Il me semble que j'ai lu 2 fois. Ouais, OK. Deuxième période de questions. On va en aligner une, certain. Ouais, on a deux. On en a deux. Deuxième, Puis en 6.6, c'est levé d'assemblée. Et où votre deuxième? Ah, OK, ben, le 17. Alors, qui propose de... Guy Plourde. Pour l'adoption d'ordre du jour? On va l'adopter, on va en faire. Et lecture et adoption du procès-verbal du 13 mars. Est-ce que vous avez pris le temps de prendre connaissance? Oui, Monique Blanchette. Tu proposes? Oui. Bon. Pour le mot du maire, ben, vous avez justement... On va vous parler tout à l'heure de... Même quand je pourrais le faire tout de suite, qu'on pourrait justement le biffer. C'est qu'aujourd'hui, c'était l'ouverture des soumissions pour la nouvelle collecte de vidange des matières résiduelles. Puis si on y va avec qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui, quand on a ouvert les soumissions, c'est 70% de plus élevé pour la municipalité de Sainte-Vianney. Ça veut dire qu'on a passé de 34 000 à 59 000 pour la collecte des matières. Alors, étant donné qu'il y avait juste un soumissionnaire, puis que Nathalie a envoyé un discours, malgré que nous autres, on avait pris comme décision de ne pas adopter ça. Et on va en parler à la réunion de la MRC qu'on a justement mercredi soir là, sur ces points-là, parce qu'il n'y a pas juste, je pense, moi je l'ai dit depuis longtemps, si ça arrive, si ça dépasse 20%, il n'y aura pas, puis on s'attendait à 40%, mais là, on est rendu à 70%. Là. Puis il y a des municipalités, selon ce que... Comment est-ce qu'il s'appelle donc? Vincent, qui sont pires que nous autres, parce que moi puis Mélanie, on a regardé parce que ça a l'air d'être la nôtre la pire. Là, fait que c'est pas acceptable en tout. On va essayer de trouver des solutions pour faire autrement parce que 70%, là, on avait mis un montant de 20% de plus pour combler un peu l'augmentation. Mais 20%, là, c'est pas assez parce que ça a monté de 70%. L'autre point, c'est concernant... j'ai été mangé avec la préfète. C'est pas une enveloppe brune que j'ai eue. Elle m'a juste payé le dîner. Là, c'est aussi simple que ça. Non, c'est parce que j'avais 2 sujets à lui parler quand même très intéressants qui étaient le fameux sujet sur la Sûreté du Québec.
On sait que la Sûreté du Québec, nous autres, sites à Saint-Vianney, on paye 27 702 $ par année, puis on reçoit à peu près, grosso modo, 300 $ par année. Ça veut dire que est-ce qu'on est capable de amortir un peu cette facture-là? Non, c'est comme impossible. On n'est pas la seule municipalité à être dans ce point-là. Je pense qu'il y a plusieurs municipalités. Fait que j'ai rencontré Chantal pour qu'on va faire une lettre, on va se faire appuyer par la MRC. On va envoyer ça à FQM, parce que la FQM ont travaillé sur le dossier. Puis je ne sais pas de quelle façon qu'ils l'ont travaillé, mais il va falloir qu'ils retravaillent un peu là-dessus, parce que c'est comme toutes les municipalités, on est en déficit complètement avec la sûreté. Si simplement, nous autres, on arrête dans le périmètre, on parle de la grandeur de la municipalité, mais ça serait rien que dans le périmètre urbain, ça serait déjà bon. C'est à partir, mettons, de la rentrée du village, aller jusqu'à la sortie où le périmètre urbain arrête, là, ça serait intéressant. Puis s'ils veulent nous donner sur l'entièreté du chemin qui passe dans la municipalité, ça sera encore meilleur. Mais j'espère qu'il va y avoir une compréhension pour dire, effectivement, il faut aider les collectivités parce que c'est dur d'arriver puis boucler les factures avec ça. Là. Et le deuxième sujet, c'était concernant l'éolien. Je pense que vous écoutez toutes les nouvelles comme moi. Il y annonce encore des ouvertures des appels d'offres. Alors, il y a vraiment de quoi d'intéressant. On sait que dans Gaspésie, ici, on est comme bloqué un peu par rapport au goulot d'étranglement. Ça veut dire qu'il n'y a plus grands espaces pour passer l'éolien. Ça fait qu'à ce moment-là, ça break un peu les projets éoliens. Mais celui-là qu'on a ici à Saint-Vianney, c'est comme j'ai dit à Chantal, puis elle a fait partie de deux groupes, puis l'Alliance, puis j'ai dit, ça serait intéressant que tu en regardes ça, parce que le projet qu'on avait ici avec Northland, je me souviens qu'il disait qu'il se connectait sur le même réseau que Baie-des-Sables puis Matane. Ça veut dire qu'on ne subirait pas l'histoire du goulot d'étranglement, là. On ne le subirait pas. Ça fait que ça serait intéressant. Puis elle a justement une rencontre cette semaine avec l'Alliance. Elle va en parler, puis elle va m'en revenir avec ça. Là. C'est aussi simple que ça. Ce serait intéressant que ce projet-là voit lieu. Là. Si on a encore les municipalités qui ont des projets éoliens, il me semble que Christian doit avoir des pas pires chiffres à lui annoncer à tous les années. Non. Puis l'autre sujet, là, je vais juste dire, grosso modo, je n'en dirai pas long, c'est concernant, j'étais président de la régie intermunicipale Matapédia-Métis et je ne le suis plus. C'est qu'on a un projet quand même vraiment intéressant qui est à Montjoly, de la plateforme, et il y a des gens qui sont contre le projet là-bas, qui ont sorti certaines photos qui ont paru de moi à un moment donné quelque part, qui, pour eux autres, ça lui fait du capital pour être capable de dire on va contre le projet, puis le président, vous voyez, il fait partie de cette gamique-là. Ça fait que c'est de valeur parce qu'il aurait dû lire le texte complètement qui était écrit concernant la commission municipale, comme de quoi qu'il n'y a rien à me reprocher, fait que c'est aussi simple que ça. Là. Mais quand tu fais de la propagation défavorable envers quelqu'un, c'est tout à fait plus facile que de dire les bons coups que qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est tout pour le mot du maire et on va accueillir Christian. T'arrives, je s'attend. Non, mais il approchait, là, c'était le point voisin. On peut faire l'autre point, c'était les comptes à payer Bon, on va faire, OK. Compte à payer du mois de mars. Il y en a pour un montant de 107 132,85. Mais là-dedans, on a le paiement de la pépine et le paiement du camion à neige. OK. Bon, j'aurais pu les séparer, mais Ça vient au même. Puis le premier versement de la MRC. Ça vient au même, oui. effectivement, on a le premier versement des codes parts. Les trois. Est-ce qu'il y a des questions? La MRC, le règlement de démolition, c'est pas toutes les municipalités qui passaient ça en même temps?
En fait, c'est que c'était des soumissions qu'ils faisaient à chaque municipalité, puis on était libre d'accepter ou pas. Nous, on avait accepté de faire partie avec eux autres du règlement de démolition. Donc, c'est eux qui nous l'avaient monté. Oui, c'est la partie que nous, on doit payer parce que c'est regroupé. Moi, je sais que c'était regroupé. Ouais. Ben oui et non, c'est pas tout le monde qui acceptait que ce soit la MRC qui le monte. Ça a été accepté En général, mais c'est pas tout le monde. Parce que moi, je dis que c'est simplement un outil pour nous aider à prendre des réflexions, surtout que là. Oh oui, tout le monde est obligé de faire le règlement, mais c'est pas tout le monde qui le faisait faire par la MRC. Je pense. Je pense, oui. Parce que la DMQ et la FQM nous ont sorti des modèles de règlement que finalement on avait pu aller avec eux autres. Au lieu d'aller avec la MRC. Sauf qu'avec la MRC, tout est fait. Oui. Ça rien bien payé pour un bout de vie. Il y a quand même plusieurs étapes à faire, Ouais. si vous vous en rappelez. Là. Non, puis on est justement dans un beau dossier là, qui est l'Église qui va certainement, c'est un règlement qui va nous appuyer dans ce bout-là. Alors, autre question? Une petite question. Numéro 8, là, Hydro-Québec garage. C'est-tu le montant de février, ça, ou c'est vraiment Mars. Là, on est au mois d'avril, on paye les comptes du mois de mars. Ouais. Il y a juste le mois de mars. Pour ce montant-là de 1270, oui, c'est juste mars. Ça fait un mois que le chauffeur est fermé. Je me suis dit, le cul, t'avais fait ça aujourd'hui. Tu es au courant qu'il est formé. Depuis en mars aussi. Ouais. Même dans la période de moins 10, on est en condition. Ça fait un bout. Ça, c'est le garage là-bas. Ouais. Mais ça doit être estimé. Non, C'est ça. c'est le compte. C'est réel. On ne paye pas un estimé, c'est vraiment le Le mois compte. passé, c'était combien? 1110 et 36. Ça n'a même pas diminué. Une chance qu'on le ferme. C'est pas normal. Oui, ferme le chauffeur, mais ça a du garage ouvert, c'est pas mieux. On va vérifier. L'autre, Ouais, on va checker ça. L'autre garage, là, c'est celui de l'angle 303, l'angle 270. Oui, c'est parce qu'il y en a un qui. Pardon? C'est celui-là que. Non, eux autres, c'est vraiment le garage municipal. L'autre, on l'appelle encore la caserne pour les démêler justement dans les comptes d'électricité. Il y a deux comptes. Là, c'est parce qu'on a un qui est rentré au début du mois, Ah, ok. puis on a un autre qui est passé pour la fin du mois. OK. Donc, 1300. Fait que t'en as un qui est 1303 qui va être février, puis t'as l'autre 1270 qui va être mars. Fait que vous avez quand même baissé. 270, c'est rien pour la petite partie qui faut faire. Parce que c'est arrivé qu'on l'a fait chauffer la 2 journées quand on fait des réparations, quand on sait qu'on va faire des réparations. Sinon, OK. Au Québec, on peut pour faire vérifier. Ils n'ont pas des agents qu'on peut demander. Ouais, quand on est vraiment sceptique sur un compte d'électricité, là, qu'on pense que. Ils n'ont pas aussi fait ça. On va voir c'est quoi la problématique. Ben, Oh. c'est la problématique, on va essayer de la régulariser là, à l'été. Là. C'est vraiment qu'on a une perte de chaleur là, qui s'en va dans Ouais, le toit. l'isolation, puis il nous disait de fermer le toit. Là, s'il est fermé, là. On va vérifier ça certainement. Autre question? Je ramasse. C'est bon? Oui. Yves Lourdes. Bon, on recommence. Présentation des états financiers de Christian. On ne les a pas correctés là. Ah, ils ont des feuilles, non? Ben, chaque conseiller a des feuilles. Ouais. Vous avez tous le rapport financier pour les mains. On Vous pourrait autres, peut-être, dans nous, se coller pour pouvoir en prêter, mettons. Bon, pour les là-bas. emprunter jusqu'à là. Faut sauver avec. on a commis chez Pauline. Merci.
Alors, bonsoir. Donc, le rapport que vous avez entre les mains, c'est les principales pages pertinentes du gros rapport financier qui est déposé auprès du ministère. Il y a à peu près 80 pages de rapport financier. Ça vous tente, il y a une copie municipale, il y a plein d'autres informations, des fois pertinentes et des fois moins pertinentes. Donc, ce que vous avez entre les mains, c'est les principales pages. Je les ai mis dans un ordre séquentiel de la présentation, pour que ne regardez pas les numéros de pages parce que ça ne suivra pas nécessairement. Donc, après la page de présentation, vous voyez en haut, c'est marqué renseignements complémentaires, résultats détaillés, exercice au 31 décembre 2022. Donc, ça présente les différents revenus, les différentes dépenses de l'année. La première colonne, c'était le budget qui avait été adopté. Et la deuxième colonne, c'est le réel de l'année 2022. À l'extrême droite, on a le réel de l'année 2021. Pour qu'à ce soir, on va juste parler de la comparaison du réel 22 avec le budget 22. Dans les premières lignes que vous voyez, c'est les revenus pour fin de fonctionnement. À la ligne 12, au budget, on avait 952 000 au budget. Et on voit juste à côté, au réel, on a 984 000. Donc, ça veut dire qu'on a pu réaliser 32 000 de revenus supplémentaires par rapport au budget. Un petit peu plus bas, à la ligne 15, on a des revenus pour fin d'investissement, des transferts, c'est-à-dire des subventions applicables à des investissements pour 4 681 000. On va voir le détail tout à l'heure en annexe. Du côté des charges, la dernière ligne, à la ligne 34, on avait un budget de 864 000 de dépenses. Au réel, à côté, on a 1 071 000. Toutefois, la ligne, c'est toujours la première page après celle-là. Celle-là. OK. Ouais. OK, rendu là? Ouais, en bas. La dernière ligne, au budget, on avait 864 000. Juste à côté, au réel, on a 1 071 000, mais ça inclut les amortissements. Pour les fins de la comptabilité municipale, on doit présenter la dépense d'amortissement. L'amortissement, c'est l'estimation de baisse de valeur de nos infrastructures d'aqueduc, nos bâtiments, notre machinerie. Mais pour fin budgétaire, ce n'est pas une dépense, parce que ça a déjà été passé à la dépense dans le passé. Donc, on présente 224 000, mais vous allez voir tantôt, on va le réenlever. Si on enlève le 224 000 de notre total, on a plutôt des dépenses de 847 000 à l'amortissement. Et si on compare 847 au budget de 864, on a dans les faits une baisse de 17 000 de dépenses de moins pour les différents départements. On va le voir justement tout le détail de tout ça dans les annexes qui vont suivre. Si vous tournez la page, on se ramène ce qu'on appelle à des fins fiscales, donc à des fins budgétaires. C'est pour ça qu'à la ligne 2, on vient réenlever les revenus qu'on avait pour fin d'investissement qui étaient dans nos revenus tantôt. On les enlève parce qu'évidemment, on les a dépensés en investissement. Et à la ligne 4, on rajoute justement le 224 000 d'amortissement qui était dans nos dépenses. On vient donc l'annuler. Ce qui nous reste à des fins budgétaires, à la ligne 17, c'est le remboursement de la dette à long terme, montant de 74 000, conforme aux 76 000 prévus au budget. Ligne 19, en activité d'investissement, on n'avait pas de somme précise au budget. On a dépensé un montant de 6 153 en investissement. On va le voir tout à l'heure. Et l'affectation à nos réserves financières et fonds réservés, 12 210, montant qui était conforme au budget. On va voir un peu la nature de nos réserves tantôt. Fait que globalement, la dernière ligne au budget, on était évidemment à zéro comme résultat parce qu'on va présenter un budget équilibré. Et donc, on réalise au réel un surplus de 44 000. Donc, qui est en lien avec les revenus supplémentaires de 30 000 qu'on avait tantôt, des dépenses de moins de 17 000 et environ 6 000 d'investissement. Donc, rapidement, je vais tourner les pages assez vite du côté des différentes annexes de revenus et dépenses. Première source de revenus, les taxes foncières. Au total, en bas, 474 900 sur un budget de 473 000. Donc, en termes de recettes de taxes, ça suit bien le budget. La page suivante, on a des compensations tenant lieu de taxes. Donc, c'est des propriétés du gouvernement pour lesquelles le gouvernement nous verse des compensations de taxes. Total de 32 641, conforme à ce qui était prévu au budget. Donc, c'est les terres publiques, l'école et le bureau de poste. Page suivante, les transferts. Donc, les transferts, ce sont des subventions qu'on appelle des transferts pour fin de fonctionnement. Donc, ça vient subventionner des dépenses, évidemment.
Vous avez aux lignes 54 et 55 des sommes qui proviennent principalement du ministère des Transports, qu'on vient séparer entre la voirie d'été et la voirie d'hiver. Donc, au total, 77 38 000, on a environ 115 000 de revenus du ministère des Transports. Donc, c'est un petit peu plus du côté de la voirie d'été, un petit peu moins du côté de la voirie d'hiver. Donc, c'est une petite répartition. Ça inclut dans le fond du ministère des Transports la compensation pour les routes rurales 1 et 2. On a environ 95 000 pour ça. Ça inclut les emprunts à la charge du ministère des Transports et une compense des intérêts. Donc, on a une subvention d'intérêt de 13 500 qui est inclue là-dedans. Et on a aussi des subventions salariales pour l'opérateur en développement qui est inclus dans notre 38 000. Un peu plus bas, on a également des subventions attribuables au réseau d'aqueduc et d'égout. On a un montant de 2 745 en aqueduc et le même montant en égout. Donc, un petit peu plus de budget. Et à la ligne 66, pour le traitement des eaux usées, on a un montant de 16 519, qui est un montant qui provient de la TEC, subvention de la TEC, pour un plan d'intervention et d'inspection des conduits. Donc, financé, qu'on a dépensé, qu'on va voir dans les dépenses tantôt, puis financé par la TEC. Voilà. Et un peu plus bas, ligne 68, déchets domestiques, c'est un montant de 6 880 qui provient du Fonds vert du ministère de l'Environnement pour une aide pour la gestion des déchets. Donc, la page suivante, vous avez simplement le total, montant de 144 000 de grand total pour vos transferts. Donc, hausse par rapport à 2022, qui est en lien avec les éléments qu'on vient de voir tantôt, dont la subvention de la TEC et un peu plus du côté du ministère des Transports. Page suivante, sur la page 36, on retrouve les transferts pour fin d'investissement. Donc, à la ligne 93, 3 259 000 de subventions pour la voirie municipale. On a 931 000 pour le réseau de distribution de l'eau et 465 000 pour le réseau de traitement des eaux usées. En fait, c'est sur l'ensemble des subventions applicables sur l'ensemble des travaux, réfection de l'avenue centrale, programme FUMO, programme TEC, programme AIRRL aussi pour la partie voirie. Donc, par rapport aux dépenses engagées jusqu'à cette date-là du 31 décembre, pour la partie estimative qui est subventionnée, donc ça représente le total de ces trois sommes-là, pour à peu près 4 615 000. Évidemment, le balancement final va être en 2023 lorsque les réductions de compte finales vont être déposées et le financement final réalisé. Donc, c'est des estimés de sommes qui sont à recevoir, qu'on va comptabiliser. Donc, et à la page suivante, à la page 37, on a également d'autres subventions qui sont relatives aux activités créatives, loisirs et culture. Activités créatives, pardon, un montant de 24 805, un 16 300 qui provient du programme TRABA, qui est un programme de réfection des bâtiments municipaux. Et on a également une subvention de la sécurité civile pour l'inverseur de courant ici, en cas de besoin d'installation d'une génératrice. Donc, des investissements qui ont été financés par ces deux programmes. C'est ce qu'on peut faire. Oui, on va continuer en 2023 avec ces travaux actuels. Page suivante, on a finalement les transferts de droits, donc d'autres subventions, mais qui ne sont pas collées à des dépenses spécifiques, qui sont de la compte des subventions générales. On a le paiement télécoation, 133 000 comparable au budget. Programme de collecte sélective, montant de Recyc Québec, conforme au budget, et partage de points de la TVQ, 7 400, donc c'est des sommes exactement comme prévu au budget. Autre source de revenus, les services rendus aux organismes municipaux à la page suivante. Sécurité incendie, on avait 9 000 prévus au budget. On a 25 $, c'est qu'en fait la caserne n'est plus utilisée par le service d'incendie de l'AMC. Donc on n'a plus cette source de revenus-là. À la ligne 155, approvisionnement de traitement de l'eau potable, c'est l'entente de service avec la municipalité de Saint-Tarcissus, pour laquelle on refacture les heures des opérateurs en eau potable. Donc un peu moins de revenus par rapport à ce qui était prévu au budget, parce qu'il y avait moins d'heures à facturer tout simplement. Donc, à la page suivante, page 40, on a simplement le total de 23 900. Page suivante, page 41, autres services rendus. On en a du côté de la voirie municipale et enlèvement de la neige. Donc, on retrouve là-dedans la force qu'on facture. On facture des frais de déneigement pour Minéraux industriels du Québec, pour une portion de la route qu'on déneige pour eux et qu'on leur facture. En hygiène du milieu, des petits revenus, vente de bac, principalement de recyclage et
Donc, quelques petits revenus plus mineurs. Page suivante, page 42, santé et bien-être autres, c'est de la refacturation des frais de conciergerie à l'office municipal. Et finalement, l'osiliculture, on a un montant de 14 000, donc c'est globalement les locations du centre communal, qui est effectué aux différents utilisateurs. Donc, légèrement plus que le budget. Voilà. Et page suivante, les dernières sources de revenus, imposition de droits pour les licences et permis, les droits de mutation, les droits sur les carrières sablières. Donc, légèrement plus haut que les licences et permis, droits de mutation beaucoup plus haut que le budget. Le budget est toujours conservateur parce qu'à la limite, s'il n'y a aucun transfert de propriété dans l'année. Droits sur les carrières sablières, 51 000 au budget, on a rien de 37. Il faut savoir que tous les droits sur les carrières sablières qu'on perçoit, c'est des fonds dédiés à l'entretien des routes brisées par les exploitants des carrières. On n'a pas un gros tronçon, je pense, ici à Saint-Denis. On a fait dans l'année quand même 37 000 de travaux pour le rechargement du Rancette, qui a été pris à même ce fonds carrière. Revenu d'intérêt, un petit 4 800, plus que ce qui était prévu au budget. Autre revenu, cession d'immobilisation, 5 000 $, c'est la vente de parcelles de terrain. Ligne 241, contribution des organismes municipaux, 5 700, ça provient de la MRC, c'est l'entente bipartite. Du côté du développement, on reçoit une somme et on retourne le double au comité de développement. Et finalement, dans autres revenus, on retrouve les ristournes provenant des exploitants des éoliennes, ristournes des assurances, ristournes du service 911. Donc, globalement, 56 000, on a 43 000 au budget, donc quand même 13 000 de plus. Il y a d'autres sources de revenus également dans l'année, des dalles de béton, je pense qu'on a fait pour rembourser différentes choses comme ça. Ça complète pour la partie des revenus. Page suivante, maintenant, les dépenses, page 44. Voilà l'administration générale, un budget de 194 000, on a un réel de 180. On a 7 000 de moins du côté des frais reliés au conseil municipal, principalement en baisse de rémunération suite à décès de conseiller dans l'année. Gestion financière, 12 000 de moins, 93 000. Après, on prévoit dans le budget l'embauche d'une adjointe administrative, chose qui n'a pas été réalisée dans l'année. Donc, une baisse de frais de salaire à ce moment-là. Toutefois, du côté de l'évaluation, on a 6 000 $ de plus pour 14 000. Donc, en lien avec les différentes propriétés évaluées dans l'année. Sécurité publique, 58 000 conforme au budget pour la police, l'incendie et autres. Volet transport, voirie municipale, 162 000, c'est 14 000 de moins. Encore là, c'est moins de salaire attribué, mais par contre, il y a eu plus de frais reliés à l'entretien des routes, dont entre autres avec le rechargement du RACET, on a le financement de fonds carrière, on a une hausse de coûts, mais on est de tout ça, on a quand même 14 000 de moins en termes de dépenses. Toutefois, là, lorsque le bas, ça a blessé un peu plus, c'est du côté d'enlèvement de la neige, 118 000 de coûts, on avait 73 000 au budget seulement, donc 45 000 de plus. C'est en lien aussi avec les coûts reliés à la migration on était à contrat avant, et maintenant les travaux sont faits en régie. Donc, les sujets à la volatilité des coûts et du climat, le fuel qui a augmenté beaucoup dans l'année, le coût des pièces aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une hausse de 45 000. Donc, on est au total de tout ça, on a une hausse de 29 000 pour le volet transport. Page suivante, l'hygiène du milieu pour le réseau d'aqueduc Hibou, la gestion des matières résiduelles. Au total, à la ligne 40, on a un budget de 205 000, on a un total de 206. Globalement, ça ressemble au budget. On a à la première ligne une hausse du côté de l'approvisionnement et traitement de l'eau, 24 000 plutôt que 17 000 au budget. On a dû faire plus de chloration pour pas avoir des problèmes d'algues, c'est ce qu'on a dit. Donc, ça explique une partie du coût en hausse, mais il y a d'autres petits postes qui ont baissé un peu, mais ça fait que globalement, on est quand même comparable au budget. Santé et bien-être, notre contribution à l'office municipal, montant de 7 900, légèrement plus bas que notre budget. La suivante, dans la management organisme et développement, total de 31 000 sur le budget de 23. En urbanisme, 16 000, on a un budget de 13, on a 4 000 de plus, peut-être pardon, 3 000 de plus. Donc, il y a des coûts pour des modifications de règlement d'urbanisme. Et du côté de promotion économique, on a un montant de 12 997, 4 000 de plus par rapport au budget.
Volet loisirs et culture, au total 46 000 sur 56 000. On a 10 000 de moins. Et le 10 000 en moins est du côté du centre communautaire que vous retrouvez à la ligne 53. On avait 24 000 au budget, on a réel de 14 000. 10 000 de moins, il y a des travaux qui ont été reportés en 2023. Donc, ce qui est de l'autre côté. Donc, projet de galerie aussi, je pense, en 2023, qui est reporté aussi. Donc, voilà, pour un total donc, de 10 000 de moins pour 46 000. Finalement, page suivante, les frais de financement reliés à nos emprunts. On avait un budget de 57 000, on a un réel de 29 000. Donc, quand même 28 000 de moins par rapport à ce qui était du nouveau budget. Parce que le budget prévoyait d'autres projets qui n'ont pas peut-être été reportés. Donc, le budget était plus élevé, à ce moment-là, par rapport à différents projets. Donc, on est plus à 29 000 au réel avec les emprunts réels qui étaient contractés. Voilà. Questions sur les revenus et les dépenses avant que je passe aux autres sections? Ça me va? C'est bien explicable. Ce qui nous reste dans le fond, la section suivante, c'est les investissements d'immobilisation que je vous ai parlé rapidement. Donc, on a vu en annexe qu'on avait pour 4 681 000 de subventions relatives aux investissements. C'est ce que vous avez. Page 20 en bas. Donc, 4 680 000 de subventions qu'on a constatées pour 6 087 859 d'investissements que vous voyez à la ligne 11. Heureusement qu'il y a eu des subventions. Et aussi, la balance d'investissement, ça y a quand même un écart de 1,4 million, mais c'est dans le cadre d'un règlement d'emprunt. Donc, ça va se continuer et ça va se financer pour la revue centrale en 2023. La seule dépense, donc, comme je disais tantôt, qui est en même le budget, c'est ce qu'on a à la ligne 16, 6 153. C'est un collet à fossé qu'on a acheté. Payé à même le budget, tout simplement. Le reste des travaux de la revue centrale, l'inverseur de courant, les réfections ici, même les subventions du travail, de la tech et autres. Donc, c'est pas des subventions. Et vous avez donc le détail à la page suivante, un peu des investissements de 6 087 000. Je l'ai dit un peu, donc, travaux de l'accueil qui vous la voirie pour la rue centrale, 24 800 pour l'inverseur de courant et les travaux du centre communautaire pour l'éclairage et les plafonds, et le gada fossé pour un montant de 6 150 000. Page suivante, finalement, au cumulatif de tout ça, donc on a vu tantôt qu'on a fait un surplus donc, de 44 000. On retrouve dans cette page-là l'état des surplus accumulés. À la première ligne, on voit qu'on est à 379 000, donc de surplus accumulés. On avait 336 000 l'année passée. Donc, ça a augmenté de 44 000, qui est le surplus de l'exercice, tout simplement. 379 000, ça représente 38 de notre budget. On est dans la zone correcte en termes de surplus. Sur une municipalité, soyez entre 25 et 50. On est pas mal entre ça. Fait que voilà. Donc, ce surplus, il sert à quoi? Ben, c'est notre fonds de roulement, ça sert à financer nos comptes à recevoir. 379 000 n'est pas dans le compte de banque, il reste des sommes qui restent à recevoir. On les met quand même dans nos résultats, qui sont là, même si ce n'était pas encaissé le 31 décembre. Fait que ça en prend un surplus. Il faut supporter les comptes à recevoir. En contrepartie aussi, évidemment, des comptes à payer. Réserve financière, 47 235. Vous allez voir le détail justement à la page suivante. Je parlais tantôt des réserves, on a affecté des sommes à nos réserves. Donc, on a toujours notre réserve chapiteau, montant de 5 063. On mettait toujours un 500 $ en réserve pour des travaux d'entretien. Toutefois, Mélanie Georges m'a informé que là, le chapiteau est pas mal à sa fin. Oui. Donc, probablement que cette réserve-là va probablement être transférée au surplus accumulé l'année prochaine. On a à la ligne 37 notre réserve de fonds de roulement. Donc, on a un montant qui était autorisé. Le fonds de roulement, en fait, c'est une réserve. C'est de l'argent que la municipalité possède, qu'elle a mis de côté, qui permet d'emprunter à Michel dans un autre compte, puis on peut emprunter pour réinvestir. Fait que pour l'achat de machinerie, la municipalité a emprunté à elle-même, en fait, et elle doit se le rembourser à elle-même. C'est un prêt sans intérêt qu'on se fait à nous-mêmes. C'est un peu bizarre, mais c'est un mécanisme autorisé pour les municipalités pour éviter dans le règlement d'emprunt. Et ça permet, quand on emprunte à notre réserve, ben, on doit le rembourser à chaque année. Donc, c'est le montant qu'on avait de 11 710 qu'on voyait tantôt. La somme passée, on l'avait complètement utilisée au complet. C'est 100 000, je pense qu'on a utilisé. Oui.
On l'avait utilisé au complet. Et maintenant, donc, on commence à la rembourser en 2022. Donc, on retrouve à 11 710. À chaque année, on va la reconstituer. Et éventuellement, s'il y a d'autres besoins, mais vous pouvez rien emprunter à votre réserve. Mais chaque fois qu'on emprunte à la réserve, on doit budgétiser les années suivantes de remettre de l'argent dans la réserve. Donc, c'est un beau mécanisme pour des projets de se financer par nos propres fonds. On a la ligne 39, 28 000. Ça, c'est des surplus empruntés sur des anciens règlements d'emprunt. Entre ce qu'on a emprunté et ce qu'on avait dépensé, le surplus emprunté, parce qu'il n'a pas été dépensé, il doit être mis en réserve. Et à la fin, lorsque le prêt est terminé, là, on peut le prendre et le retourner dans le surplus. Ou au renouvellement du prêt, on peut décider d'appliquer une somme comptante pour baisser au refinancement du prêt, financer un montant plus bas. Fait que c'est sur 2 règlements d'emprunt, il y en a un qui finit en octobre 2027. Non, c'est sur un règlement, on en avait 2 à l'époque, intéressant. Il se refinance en octobre 2027. Non, excusez, je prends fin. À la fin en 2027, on va l'envoyer le surplus parce qu'il n'y a pas de refinancement. Juste pour donner l'information, ce qu'on avait pris comme information, parce que chez Gaétan est là, lui fait partie du prêt qu'on a fait pour la route 195, il n'est pas longtemps. Alors, on avait justement posé la question à Christian, est-ce qu'on ne pourrait pas l'envoyer là? Mais là, il y a une histoire de... Oui, la question de secteur, c'est que si on pourrait approprier le montant pour financer un autre projet, mais il faut que ça soit par les mêmes payeurs. Fait que ça, c'est un projet de... C'est-tu pour la voirie? C'est pour les... Ça, c'est rechargement. Oui, je pense que c'est pour la voirie. Fait que ce règlement de la voirie est payé par l'ensemble des payeurs de taxes. Donc, on ne pourrait pas le prendre et l'appliquer sur un projet d'Académie, par exemple. Ou ce que là, c'est pas... C'est un secteur. C'est juste le secteur qui paye en partie ce règlement d'emprunt. Donc, on ne peut pas attribuer des sommes à la charge supportées par tout le monde pour juste un taux. Tout comme l'on peut faire. C'est juste la question-là. Je savais que nous autres, on était dans Normand, Beauvais et tout ça. C'est en plein ça. C'est le boulevard, en fin de compte, qu'on appelle. Puis c'est ça, fait que c'était un montant de... combien d'années, tu as dit? Selon moi, il est fini, je lui ai dit qu'il restait à peu près 8 ans. 8 ans? Oui. Ça va aller loin. Fait que à l'échéance en 2027. Ça veut dire que, comme eux autres, l'autre secteur qui a été fait cet été, les autres, ils vont avoir une taille de secteur? Non, parce que c'est des travaux qui ont été faits, c'est l'ensemble des contribuables qui sont sur le réseau qui vont payer une grosse partie. Là. Le reste, c'est 25-75. 25% à l'ensemble de la population, puis des terres à bois, puis des chalets, et 75% qui est réparti aux utilisateurs en eau potable. C'est l'eau et... Parce que c'est une amélioration de réseau et non de construction nouvelle. OK. Vous autres, c'était construction. Vous autres, il y avait de construction, c'était un développement nouveau. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait... Vous avez fait partie de cette partie-là, vous faisiez partie du réseau, mais en même temps, il y avait un bout de neuf qui était à pas de charge. Puis il y en a qui ont pris juste l'eau dans ce secteur-là, fait que eux étaient... Comme on avait dans les centrales anciennement quand ils ont juste Oui, même affaire. Oui. Finalement, ligne 45, on a un petit montant de 2 000 $. C'est nouveau cette année. Maintenant, le ministère, en raison des élections générales aux 4 ans, oblige maintenant la municipalité de se constituer une réserve pour financer les élections générales, pour éviter qu'il y ait des soubresauts des budgets. À chaque 4 ans, il faut mettre un budget plus haut. Là, on met un montant chaque année, puis on va renouveler. Évidemment, si dans 4 ans, on estime 8 000 de coûts pour les élections générales. Dans le budget, on met toujours des montants pour des élections partielles qui peuvent avoir en cours de route, en cours d'année. Donc, ça ne dit pas ça. C'est vraiment pour l'élection générale. Puis, si jamais le coût est moindre, on va réestimer la provision et réajuster pour construire une nouvelle réserve pour les autres élections après. Donc, on l'estime aux 4 ans comme ça. Donc, à chaque année, vous allez avoir une augmentation de 2 000 $. Page suivante, c'est juste des notes qui présentent un peu nos financements en cours. Donc, on a 1 572 000 d'investissements qui sont en cours de financement. Donc, c'est des prêts qui sont reportés à être financés.
Après ça, on a nos éléments d'actifs long terme en investissement en immobilisation. Encore là, ça vaut ce que ça vaut. Donc, 10 694 000 en valeur d'immobilisation. C'est nos bâtiments, c'est nos équipements. Ça vaut. Mais c'est aussi tous les aqueducs qui goûtent, les chemins. C'est pas des choses qu'on peut vendre et qu'on peut vraiment valoriser, mais c'est inclus dans la valeur qui est là. On n'a pas 10 millions de machinerie puis de bâtiments. C'est inclus les chemins et l'aqueduc qui goûtent. Et ça, en présente, en contrepartie, on a une dette à long terme de 1 33 900. Ça, c'est la dette totale. Mais à l'année 97, on précise que 580 000 de cette dette-là qui est à la charge du gouvernement pour donner une dette nette à la charge de la municipalité de 445 000. Donc, la partie gouvernementale, c'est les programmes PQM, IRL, du ministère des Transports qui financent les projets passés. Et donc, ça, c'est montant exclu, on voit en haut le 1 572 000 qui est à financer. Donc, quand le financement de l'avenue centrale va être fait en 2023, c'est sûr que l'endettement net va augmenter. On va écouter. Vous avez à la page suivante l'état de la situation financière. C'est le bilan financier en date précise du 31 décembre. Donc, on voit qu'à la première ligne, trésorerie était équivalent de trésorerie 180 000, mais c'est les liquidités. Je parlais tantôt qu'on a beau avoir un surplus de 379 000 plus une réserve de 47 000. On n'a pas ça dans le compte de banque. On avait 180 000 au 31 décembre parce qu'il reste des grosses sommes à recevoir. Il y en avait pour 5 951 000 de sommes à recevoir. C'est sûr qu'on est dans une grosse année. Il y avait le projet de l'avenue centrale qui est inclus là-dedans. Il y a un 4,6 millions qui est relativement à ça. Mais il y a quand même d'autres sommes qui sont aussi à recevoir. Il y a quand même le programme LATEC, parce que Québec, les fonds de TPS TVQ sur les travaux qui ont été réclamés, mais ça va être encaissé à partir de 2023. Il y a quand même des grosses sommes en jeu importantes qui sont à supporter. Et c'est pour ça qu'à la ligne 11, vous voyez en fonds bancaire, on avait une marge de crédit de 5,8 millions utilisée pour justement financer les travaux de l'avenue centrale. Créditeurs échange à payer, on avait aussi 762 000 qui restaient à payer. Il y a nos fournisseurs réguliers, mais aussi les retenues de contrat sur les travaux de l'avenue centrale, toujours. Fait que vous voyez, ça nous présente des gros chiffres au 31 décembre parce que le projet est en cours. Revenus reportés, 80 000 de revenus reportés et notre dette à long terme de 1 33 000. Donc, ça vous donne un peu une image de la photo, disons, en date du 31 décembre de la municipalité. Et vous allez aux pages suivantes, un peu le détail de nos comptes à recevoir. L'autre page suivante, le détail des comptes à payer, le détail des revenus reportés aussi. On est aux pages 10 et 12. Et la dernière page, la page 13, c'est un peu le détail de la dette. Des questions? Au jour d'aujourd'hui, Christian, la dette à long terme, ce qui nous reste en dette, ça veut dire que ça vaut. C'est marqué 2028 et plus, parce que je vais me tirer les yeux, là, parce que. Ouais, la dette va confirme que. Il y a 3 emprunts, je pense qu'on a. Le plus bas est à 1,8, le plus haut est à 5,28. Puis la première qui vient échéance est en 2025. Puis la plus loin est en 2040. Ça peut être en 2040. Ouais. Ça, c'est. Il Il se dit rien. Ça, c'est le travaux les 1, 2, 4. En 2040, c'est pas la. Non, c'est l'aqueduc. C'est pas la. 8 ans, on est en 23. Rue du Moulin, ouais, c'est ça. La rue du Moulin. Ouais. 2040, oui, bien sûr. Tout ce qui est. Pour moi, il va payer. Quand on parle de chemin, souvent, c'est financé en 10 et 20 Ben, ans. Et quand on parle de réseau d'aqueduc qui bouge, c'est souvent sur c'est ça qui est dur. Mais ça, le gouvernement était capable de donner qu'est-ce qu'il avait à donner directement sur le prêt. 2040, à l'époque, on disait que c'était loin, mais non, c'est dans 17 ans. Pas si loin que ça. Non, mais je dis parce que ça fait pas longtemps, c'est pas longtemps que financé. Ouais. Ça fait 2-3 ans. À peu près. Puis 75 et 17, c'est assez haut.
S'il n'y a pas de questions, on va dire un gros merci, Christian. Oui, ça fait plaisir. C'est bien apprécié que tu viennes nous présenter ça. Allez en paix. Et la pause, là. Bon retour. Ouais. C'est une belle semaine. Si c'est cher, je fais ça, applaudis-le pas. Merci. Je trouve que c'est bien détaillé. Oui, Vous avez un bon c'est bien bon expliqué. élève, là, Ouais, pas c'est un ça. élève, mais un bon traducteur. On était capable de suivre. Là, on est capable de suivre, tu sais, l'autre côté, je suis capable de lire de même, mais Hey, je suis capable de lire de même. C'était un cheveu plus gros que notre. Ça a bien fait. Bon. Présentation des états financiers, c'est fait. Là. Et adoption. Ouais. Et adoption. Non, je vais proposer. Alors, on y va encore avec la même? Je le verrai. Appuyé. Présentation et adoption des états financiers. Alors, c'est qui propose? Geneviève. C'est un appuyeur. Qui appuie? On va en changer. Première période de questions. Tu viens de des questions? Vas-y. Moi, je suis dans le divers. Oui, c'est ça. Ah oui? OK, c'est beau. Autre question? Ah, mais c'est ça, oui. Moi, en tant qu'organisme, j'ai souvent des groupes de personnes partout dans la paroisse. Puis, ce qui s'est discuté la dernière fois, c'est que c'était pour les gros rebuts. Que, tu sais, on a beau dire là, qu'on a des dynamiques pour nous aider, tout ça. On est tous vieillissants dans la paroisse. Puis, souvent, s'il n'y a pas ça pour stimuler les autres qui se laissent attraper, c'est que ça se fait pas. Puis quand on marche, on voit le frigidaire en arrière, une sécheuse en arrière de l'autre pas. Puis le monde il demande ce qu'il y aurait un ramassage de gros. C'est pas obligé d'être à toutes les années, mais aussi peut-être faire. Mais je pense qu'on a réfléchi quand même à ça, le conseil municipal, là, assez profondément. Puis on paye déjà une quote-part à l'éco-site. On se dit que dans toutes les familles, il y a au moins quelqu'un qui a un pick-up à quelque part, puis qui peut réellement l'aider. Puis si c'est pas dans la famille, c'est sûr et certain que les gros rebuts, on les paye toute la gang en même temps. Puis on va juste vous mentionner un peu là, la différence de l'an passé avec cette année. Qu'est-ce que je vais le mentionner? Julien Véraud faisait faire des collectes spéciales. C'est pas des gros rebuts, là, c'est des vidanges. Puis juste pour vous dire, il a passé de 200 quelques dollars, si je ne me trompe pas, que ce qu'on a vu tantôt, à 800 quelque chose là. Ça veut dire que les gros rebuts, là, c'est de quoi qui s'en va directement à Montjoli. C'est moi, je te dirais ça, l'éco-site, pour les 3 éco-centres, on n'accepte pas de gros rebuts qui viennent être livrés là par des gros camions. Okay. Fait que ça s'en va directement à Montjoli. Ça coûte toute une beurrée réellement pour le faire. C'est sûr et certain qu'on a même regardé parce qu'il y avait possibilité qu'on le charge directement dans notre camion qu'on a, puis qu'on a le don pélo. Mais tu payes quand même un très bon montant, là. Un très bon montant. Ça, c'est pas le gros but, c'est Julien, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Julien, ce qu'on disait tantôt. C'est 800. On vient d'avoir ça, c'est les frais d'aujourd'hui, c'est ce petit document-là. Ça veut dire qu'on s'est mentionné d'autres mêmes que c'est sûr et certain qu'on est capable de se donner un coup de main. Moi, je sais bien, dans ma famille à moi, il y en a plusieurs qui vont me dire, si tu descends à l'éco-site, le gars, j'arrête quoi? J'y vais, puis j'embarque les affaires, puis je m'envoie à l'éco-site, puis je débarque les affaires là, c'est sûr et certain. C'est sûr, c'est pas tout le temps les frigidaires, mais s'il y a des frigidaires, lorsque j'ai un trailer, on embarque ça là-dedans, on va le domper. Mais il faut essayer de s'organiser de même parce que c'est une facture. Vous voyez ce qu'on voyait tantôt, là. C'est pas facile. La liste est limitée aussi. Ouais. La liste, Comment? il ne ramasse pas n'importe quoi. Ouais, C'est très, très limité. Ça. En plus La de ça. coordonnée. Fait Oui, puis vous avez vu, justement, Mélanie, elle me mentionne, là, puis vous avez vu ce papier-là, juste pas plus tard que la semaine passée, dans vos boîtes à mal, la corderie. oui. Est-ce que vous avez pris le temps de le lire? Non, j'ai pas
beaucoup de temps. Bon, ben prenez le temps de le lire parce que dans l'accorderie, il y a justement des services. 1 heure équivaut à 1 heure. Ça veut dire que si, mettons, tu vas faire des travaux pour quelqu'un, à quelque part, de tes talents à toi, ben à ce moment-là, tu dis, gars, t'as un camion, je te changerai ça peut-être pour descendre mes gros rebuts. Ça peut être trafiqué comme ça, là. C'est sûr et certain qu'on va avoir une présentation qui va être faite par Daniel Dumais, aussitôt qu'il va arrêter d'être en vacances. Il est en Floride. Fait qu'aussitôt que Daniel va être revenu, ils sont prêts à rencontrer le conseil municipal puis la population. Moi, je disais, ce serait bien mieux que tu viendrais rencontrer la population. Ça serait quand même de quoi d'intéressant. Puis, il va expliquer réellement le programme. Puis, c'est pas 1 heure équivaut par rapport à ce que ton métier, toi, tu fais et moi, qu'est-ce que je fais. Moi, je vais te donner une demi-heure parce que mon métier vaut plus cher. Non, c'est 1 heure équivaut à 1 heure. Ça veut dire que c'est peut-être une affaire qui pourrait rentrer à l'intérieur de l'accord. Mais moi, je pense que quand vous avez quoi, peut-être, on va essayer de s'organiser peut-être pour faire un genre de réseau, dire, regarde, quand quelqu'un a réellement du matériel à faire domper, sans dire que c'est pas la municipalité qui va amener vos affaires, mais peut-être donner le nom à la municipalité, puis quand quelqu'un, on serait peut-être capable de dire qu'il y a une disponibilité qui serait là. On va plutôt essayer de s'organiser comme ça que de dire on remettre les gros rebuts réellement. Puis en plus, les gros rebuts, qu'est-ce qui arrivait, c'est que nous, on ramassait le métal et on le mettait là, on était capable de le vendre, même qu'on mettait un employé municipal pour être capable de recevoir le métal, même si ça s'est fait dans le temps de Bertrand. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui ramassent le métal avant que. Puis le monde, au lieu de prendre le métal, venir le mener direct parce qu'on laisse la porte ouverte avec quelqu'un une demi-journée, ben, il le laisse au bord du chemin en voulant dire venez le ramasser. C'est pas vrai, on n'ira pas ramasser le métal. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on paie, mais on n'a aucun sou qui arrive en arrière. C'est comme impossible. C'est bien. Ouais. Ça répond. Autre question? Moi, comment ça s'est déroulé avec la fabrique? Une question d'église. Super. Oui. C'est super bien déroulé. On a eu quand même quelqu'un du diocèse qui est venu là, puis qui nous a expliqué de quelle façon que ça fonctionnait. On sait que l'église, ben moi, il y a de quoi que j'ai appris parce que je pensais que l'église, c'était la fabrique, puis c'était directement le diocèse parce que la manière qui avait l'air d'orchestrer toute la façon que ça allait se faire. Mais l'église appartient aux citoyens. Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour que nous autres disent, là, s'il n'y a personne qui achète l'église, la municipalité ne la prend pas, le comité de développement ne la prend pas, on met les clôtures tout autour pour en tant qu'à tombe. Ben, je peux vous dire que c'est pas ça qui va arriver. Là. On va avoir d'autres rencontres qui vont se passer, puis on va prendre des décisions éclairées, là, réellement. C'est quand même... c'est des responsabilités que moi, je pensais pas qu'il y avait comme ça. Je pensais qu'il y avait plus de responsabilités de deux bords. Mais non, la responsabilité est vraiment envers la fabrique, puis les gens qui sont là. Je pense que ça fait quand même... C'est pour ceux là, qui sont habitués, là, qui sont vraiment à la messe souvent, c'est quelque chose. Moi, quand je pense à ça, qu'on n'aura plus d'église, c'est quelque chose. Mais, on va dire, comme Normand Blanchette a mentionné, c'est pas le fait de pas avoir d'église, c'est le fait qu'à un moment donné, ça peut être dangereux. Ça, il ne faudrait pas qu'il arrive rien là-dedans parce qu'on s'en voudrait. C'est aussi simple que ça. Mais je pense qu'on a une rencontre le 27 avec les citoyens. Ces mêmes personnes-là vont être là. Ils vont expliquer comme il faut le pourquoi qu'on est rendu là, puis de quelle façon ça devrait se passer. Comme nous, on ne peut pas faire une salle communautaire parce qu'on a des salles communautaires. On sait que dans quelques années, les écoles, ça va nous apparaître des mains, ça c'est sûr et certain. Mettons là, que cette assemblée-là, elle est citoyenne. OK? Vous êtes tous des citoyens. Vous allez à cette assemblée-là comme citoyens. Hein? Oui. C'est ça que ça prend aussi. Là. C'est nous autres, là, comme citoyens, comme moi je suis citoyen, baptisé, puis marié, tout le kit, là. C'est ça, comme vous autres, vous allez être à cette réunion-là comme citoyens. Comme citoyens. C'est ça, parfait, ça. En avant, ça va être vraiment la fabrique avec le monsieur qui était à la rencontre qui va être là. Puis c'est vraiment le 27 avril, puis c'est à 19h, ça va être à la salle du complexe Jean-Guiroy. C'est sûr qu'il y a une préparation qui doit se faire avant le 13. La préparation, moi je pense que c'est important de faire une préparation avant parce qu'il y a des questions qui vont se poser. Il faut être capable de répondre aux bonnes places. Là, fait que il y a une préparation qui va se faire. Puis à partir de là, ben, le 27, ça va être la rencontre avec les citoyens. C'est important que les citoyens soient partie prenante. Mais si les citoyens disent, gars, il faut la garder, ben de quelle façon tu veux la garder? Qu'est-ce que tu es capable d'investir là-dedans? Parce qu'il y a des sous. Hein? Pour ajouter, c'est la première année que la fabrique est en déficit. Il manque d'argent. Puis, là, on a eu le
Il Ah ouais. n'y a rien pour les églises. C'est pas facile. Tu sais, si vous allez dans l'église, là, vous pouvez monter un chevet, là. C'est dangereux. J'ai un chien dangereux, la toiture est à refaire, c'est tout des montants. Ah oui. Ils m'ont dit, comme Lise, c'est Lise Blanchette qui l'a emmené. Oui, l'église, elle a été attitrée, comment est-ce qu'on fait ça donc? Patrimoine intérieur et extérieur. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une subvention pour faire l'extérieur, puis on pourrait avoir une subvention aussi pour retravailler l'intérieur. Mais comme Lise Blanchette mentionnait, oui, mais même si on la répare, il faut l'entretenir après. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir? Il n'y a plus personne presque qui va à la messe. Il n'y a pas grand monde qui paye la dîme. Ça veut dire que c'est toutes des problématiques qu'il faut être capable de se rentrer dans la tête. Là. Dire, regarde, faut raisonner comme il faut. Là. Puis à 70%. Puis le chauffage. Chauffage, les assurances, bien que les assurances, je pense que cette année, ça a monté quasiment, c'est rendu à 6 000 pièces. Ça avait triplé. À partir de cette année, ça fait sur. Non? Même là, ils ont gardé juste l'assurance responsabilité au cas où que l'église passe au feu envers les autres bâtiments. Ou s'il arrive un accident, à travers. Fait qu'ils ont trouvé de couper ça, puis ça lui coûte encore 2000 quelque chose. Ça fait que c'est pas donné. Là. Non, je pense que le comité qu'il y a là, il travaille fort pour être capable de... C'est pas difficile le système de chauffage là-dedans. Des pièces, parce que c'était vieux, là, et ça Ça tire à la fin. Ça, j'ai confiance qu'il va sûrement avoir des problèmes, parce qu'il y a une eau résidentielle, ceux qui ont des chauffages à l'huile, ils vont falloir qu'ils enlèvent. Ça va probablement faire pareil pour les bâtiments. Mais manquez pas la réunion du 27. Il y a des bons renseignements qui vont se donner là. Puis je pense que c'est important. Là, C'est important que les gens viennent aussi. C'est important de le savoir, là. C'est pas qu'il y a l'eau. Je sais pas s'il y en a deux, mais il va voir, puis check là. Ben, c'est important. Tu vas avoir ta propre réflexion aussi qui va arriver là. S'il y a des questions à poser, c'est là que c'est le temps aussi. Ouais. Autre question? Juste une petite en passant. Tu sais, la rue chez Gaston Beaufré, là, puis le petit Beaulieu, là. Oui. Vous avez plusieurs années. Comment ça se fait ça? Ça remonte toujours un gros lac d'eau, là. Tu sais, je dirais que ça s'en va pas, l'eau, là. On dirait que, premièrement, quand il ouvre le chemin, ça fait toujours une petite butte, puis ça masse de la glace. Fait que l'eau, elle est comme emprisonnée là, elle peut pas sortir. Autant, même que moi, j'ai revu les gars, maintenant, j'ai dit, si on y allait rien qu'à repiocher un peu, même avoir le bureau de poste, l'eau pourrait peut-être glisser. Fait que quand ils ont tourné piocher, je pense 1 heure ou 2 après, plus rien. C'est juste la glace qui se fait quand on ouvre. Et tu sais, ça grimpe tout le temps un peu. Là. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive avant qu'elle soit défoncée? C'est pas facile. Là. C'est parce que la compagnie qui fait ça dans la rue Carémie. En plein centre. En plein milieu, En plein centre. Mais regarde, si tu prends juste dans la même rue, à côté de chez Yolande, elle a été mise, la grille a été mise dans le pan, à manchette de main. Oui. Fait que si tu penses que l'eau fait, il faut qu'elle se dépêche en maudit à rentrer, sinon elle passe là. T'es même au vu l'écrire, ça se fait trouiller là. Autre question? Alors, on serait rendu au point numéro 8, où ce qui est nomination d'un expert comptable pour 2023. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Vianney renouvelle son engagement avec la firme Mallette en tant qu'expert comptable pour l'année financière 2023. Je propose de bien Ça prend une... Non. Programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets AIRL, accélération et soutien du programme d'aide à la voirie locale PAVL. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur les lettres d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que les travaux ont été réalisés du 24 mai 2022 au 2 novembre 2022. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney transmet au ministère les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux,
un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitif des travaux émis par un ingénieur. Pour ces motifs, sur la proposition 2 appuyée par, il est unanimement résolu et adopté 1. Que le Conseil autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Mélanie Champagne est dûment autorisée à signer tout document ou toute entente à cet effet avec le ministère des Transports. 2. Que la municipalité autorise le service de génie de la MRC de la Matapédia à procéder à la demande de versement de la contribution financière du MTQ en lien avec ces travaux. L'acceptation finale, elle se fait quand? Seulement qu'à la fin des travaux, là, dans le fond, ils vont revenir finaliser. Parce que là, on a une marque la semaine passée. C'est craqué? Ah, ouais. En face de chez Georges, là, c'est ça que tu m'avais En face marqué. de chez Georges, puis en face de chez Michel. Chanson original. Ivano? Quand tu tournes le coche, l'asphalte est craqué, puis la cotement est abaissée. Ouais. En avant de chez King, tu as une méchante bourse. Ben, Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Juste le fait de ne pas avoir fait les accotements, là, automatiquement, l'accotement, puis à un moment donné, quand les voitures font juste débarquer, puis c'est des voyages pesants, des fois, là, ben, veut pas, l'asphalte, elle a tendance à vouloir casser. Parce qu'en face de chez Georges Michelin, Georges Mauvais Michelin, Ah ouais. c'est ça de l'air, comment ça marche. Je vois ça la semaine passée. C'est ça. Ça, c'est justement une partie qui a été faite en asphalte, qui allait à côté la partie de la rue du Moulin. La rue, du Moulin. Mais Alexandre, tu es censé le monter la semaine passée, ou lundi, puis je ne l'ai pas vu, moi. Il y avait de la neige. Ouais, mais il était supposé de monter, il a dit je vais attendre à lundi. Il y a eu le temps de pas de jeu. Ouais, ça irait mieux. Surtout la bosse, ben, la bosse en face de King, il n'y arrivera plus. Parce qu'elle va. Le sabot. Bon, ouais, moi, je suis certain de ça. Elle est pas mal haute. Hein? Elle est pas mal haute, la bosse en avant de chez King. Oui, ça a pas une. Je veux pas dans. Fait qu'on va voir. Alors, ça prend une proposition pour. Je vais proposer ça. Robert Charest. Oui. Qui appuie? Guy Plourde. Approbation du budget révisé de l'OMH. Considérant que la municipalité doit approuver le budget révisé de l'OMH, considérant que la municipalité doit payer sa contribution financière pour l'année 2023, considérant que la participation de la municipalité avant la révision était de 4 728 $, considérant qu'à la suite de la révision du budget, la participation de la municipalité est de 5 807 $. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le budget révisé 2023 de l'Office d'habitation de la Matapédia. On va proposer ça. Cathy. Demande de dérogation mineure pour le lot 37 21 064. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre. Oui. Bon, ça, c'est une demande de dérogation qu'on a eue concernant le matricule 1286 28 87 20. C'est concernant le matricule d'un bâtiment secondaire, c'est-à-dire un garage, qui empiète à 1,24 mètres dans la masse prescrite de 3 mètres, qui est la masse prescrite entre un bâtiment principal et un bâtiment secondaire. Ça, c'est défini dans le règlement zonage 184-2002, article 7.4.3. Le comité consultatif recommande d'accepter la demande de dérogation, considérant que ce bâtiment a été construit avant l'achat du propriétaire présent, qui est là, par l'ancien propriétaire. Est-ce qu'il y avait eu une demande de permis? Peut-être que oui, peut-être que non. Probablement pas, parce qu'il n'avait pas lu ce enquêtement-là. C'est pour ça que dans l'actualité des choses, ça ne pose pas vraiment un préjudice sérieux. Fait que nous, on recommande d'accepter la demande de dérogation. OK. Alors, qui en fait la proposition? Geneviève Raymond. Quand tu demandes, là, tu donnes une dérogation avec un numéro de l'autre même, là, c'est difficile pour chaque personne de définir c'est à quel endroit et c'est quoi que ça peut déranger. Si on connaît le nom de la personne, on sait qui ça touche, tout ça. C'est pas que avec le numéro de l'eau, vous pouvez aller sur Go Azimut et vous allez savoir exactement c'est qui. Okay. J'aurais pu le nommer, tu sais, mais c'est plus ou moins. C'est en plein ça. Okay.
Je sais pas, c'est on aurait pu le nommer, mais c'est comme elle dit, regarde, tu vas sur Go Azimut. Tu vois dessus, c'est OK. Demande d'appui financier pour la municipalité. Le 13 mars 2023, le Conseil municipal de Sainte-Florence a adopté la résolution 2023-069 demandant du soutien financier en lien avec la hausse des taux d'intérêt que vous trouvez ci-joint. Le Conseil municipal de Sainte-Florence désire, par la présente, vous faire part d'une situation extrêmement difficile pour notre petite communauté en lien avec les modalités des versements d'aide financière du gouvernement du Québec et la hausse des taux d'intérêt. Depuis les années 2000, la municipalité de Sainte-Florence travaillait sans relâche à l'implantation d'un réseau d'aqueducs, d'égouts et de traitement des eaux usées. Ce projet était nécessaire pour venir corriger définitivement des préoccupations liées à l'environnement. La municipalité était depuis longtemps préoccupée par le rejet des résidus d'eau usée sur son territoire et les problématiques de potabilité de l'eau, et cela s'est ajouté à la préoccupation du bien-être de ses citoyens qui étaient pris avec une qualité d'eau questionnable, une sécheresse des puits et des puiseurs désuets. Aussi, avec un souci de développement, le manque d'infrastructures ne favorisait pas la rétention de nos jeunes familles. En 2013, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation annonçait officiellement une aide financière de 6 976 800 pour sa réalisation. Après avoir fait face à diverses embûches, c'est finalement en 2022 que les travaux ont pu être exécutés. Le projet a été mené avec brio par les diverses ressources humaines impliquées dans le projet. Tout a été calculé de façon à éviter le dépassement de coûts et permettre aux citoyens de bénéficier d'un système d'égout conforme, de l'eau potable en quantité suffisante sans l'ajout de fardiers financiers qui seraient difficilement supportables dans une communauté comme la nôtre. Au final, c'est 9 186 000 $ que la municipalité a dû emprunter en octobre 2022 pour compléter le projet, incluant le 6 976 800 de l'aide financière provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, comme prévu dans les modalités du programme d'infrastructure Québec Municipalité. La part municipale est donc de 2 209 200, ce qui correspond aux estimations prévues pour le projet. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Le coût du projet correspond aux attentes du conseil municipal. C'est à notre grande surprise que nous avons constaté à la fin de l'année 2022, lors de la finalisation du projet, que dans le contexte économique actuel, les modalités de versement de l'aide financière ne suffiraient pas à absorber le coût réel de l'emprunt que nous devons assumer pour l'octroi de l'aide financière. La différence est telle que c'est au-dessus de 800 000 $ en intérêts qui pourraient devoir être assumés par la municipalité de Sainte-Florence pour l'octroi de cette aide financière si aucun ajustement n'est fait. Simplement pour l'année 2023, c'est 68 000 $ en intérêts et frais que la municipalité a dû facturer à ses citoyens et citoyennes pour avoir financé l'aide financière. Pour une municipalité de 380 habitants, 130,55 unités de branchement, c'est plus de 400 $ par résidence desservie qui devront payer les propriétaires pour l'année 2023 parce que le gouvernement du Québec verse l'aide financière sur 20 ans avec des taux nettement insuffisants. À cela s'ajoute la lourdeur administrative qui implique le suivi de ces diverses aides, tant pour les municipalités que pour les gouvernements du Québec, et la hausse fulgurante de toutes les dépenses municipales causées par la hausse du taux directeur, les coûts d'essence, la pénurie de main-d'œuvre et le contexte inflationniste actuel. Nous croyons qu'il est plus que nécessaire de revoir l'accompagnement financier accordé aux municipalités pour tenir compte du contexte économique inflationniste actuel et de revoir les modalités des programmes d'aide financière aux municipalités en fonction des réalités économiques actuelles, de sorte que les municipalités n'aient pas à assumer des coûts pour l'octroi d'aide financière. Il est proposé de faire une lettre dans le même sens afin d'appuyer la municipalité de Sainte-Florence et notre propre municipalité, puisque nous aurons nous aussi le projet Avenue Centrale et Rue du Parc à financer. C'est en plein ça. Puis vous savez, Christian a mentionné tantôt, là, le gouvernement finance, oui, il finance, mais on est obligé d'emprunter pour être capable de financer la partie qu'eux financent parce qu'ils nous payent sur 20 ans. Puis la partie qui nous finance, ils nous donnent un peu les intérêts, mais les intérêts sont basés au départ sur des chiffres comme avant ça, c'était du 2, du 3% qu'on avait. Présentement, on est rendu à. Ça fait que cette partie-là se doit d'être assumée par les contribuables, ce qui est complètement pas acceptable. Ça veut dire, oui, on accepte qu'ils nous le versent sur 20 ans, mais ça serait important qu'ils nous le versent au total, l'équité avec la partie qu'ils devraient financer. Sinon, ils devraient nous le donner totalement dans un seul montant. On n'aurait même pas à faire financer cette partie-là. Ça fait que c'est quand même
des bons chiffres. Puis nous, on va être confrontés, comme Mélanie a dit, on va être confrontés à ça au mois de juillet. Là. Ça veut dire que c'est important de les appuyer. Puis c'est important aussi de revendiquer la même lettre pour être capable de les envoyer réellement de notre façon, nous autres, comme de quoi que effectivement on est sur le bord d'un financement. Val-Bréand est pris dans le même rôle. Plusieurs municipalités sont poignées dans le même rôle dans la Matapédia. C'est la même affaire dans la Métis. Ça veut dire que j'ai comme l'impression que cette lettre-là, il faut qu'elle soit envoyée à la FQM pour que la FQM prenne ça en charge, parce que vous savez qu'il y a quand même 995 municipalités. Je ne vais pas me faire croire qu'il y a juste Sainte-Florence ou Saint-Vianney, Val-Bréand qui va être poigné là-dedans. Ça fait que ça prend une proposition. À l'unanimité, peut-être, je ne voyais pas qu'il l'avait proposé, puis à l'unanimité par tous les conseillers. Selon moi, ça ne peut pas faire de tort. Je suis de même, c'est parce que d'habitude, des fois, on prend une émission. Oui. Je peux le proposer. On va le changer. Puis lorsque j'ai rencontré la préfète, c'est venu justement sur la discussion. Puis je ne sais pas si vous avez Facebook, mais ça avait monté aux barricades terribles. Là. Ça grimpait. Puis il y en a un là-dedans, c'était un ancien conseiller qui avait fait partie du conseil municipal de Sainte-Florence. Chantal était amie avec, il a écrit en privé. Est-ce que c'est possible que tu viennes me voir au bureau, que je t'explique des choses? Puis la moment donné, quand il rentre au bureau, elle dit en plus que tu as déjà été dans le conseil, tu sais c'est comment le fonctionnement, c'est quoi qui fonctionne, puis tu vas dire des choses de même de ton message que tu as écrit sur Facebook, c'est comme pas correct. Puis là, quand il est parti du bureau à Chantal, j'ai compris, ça faisait trop longtemps là, que j'avais plus à la tête. Il s'avait juste ramassé dans la peau du citoyen et non du responsable comme il avait déjà été avant pour prendre des décisions. Fait qu'il a enlevé son message de là. Puis non, dit, je comprends bien plus. Là, c'est sûr et certain, on est assis ici, mais on essaie de prendre des décisions le mieux possible pour l'ensemble de la collectivité, mais des fois, là, on n'a pas le choix. Là, on est à côté. L'enveloppe locale à jeunesse. Il est proposé par et adopté que la municipalité de Saint-Vianney confirme une participation financière de 1 000 $ pour l'année 2023 afin de permettre la réalisation de projets par et pour des jeunes découlant du projet des stratégies jeunesse en milieu municipal du secrétariat à la jeunesse. La municipalité délègue comme représentant de la municipalité sur le conseil d'administration du comité de développement. La municipalité mandate le comité de développement à identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront d'une aide financière en vertu de l'entente entre la MRC, la municipalité et le comité de développement. La municipalité autorise M. Georges Guénard, maire, à signer le protocole d'entente avec la MRC et le comité de développement. Donc, ça nous prend un proposeur qui va proposer une personne qui va représenter la municipalité sur le comité de développement. Il y en a déjà deux, à part moi, qui est sur le comité de développement, qui est Robert et Jean-Pierre. Robert, il n'était pas représentant du... Ouais. C'est ça, Robert, ça fait partie de ses tâches. Lui, il était représentant de la municipalité au comité de développement. Oui. Jean-Pierre, il fait partie du conseil d'administration du comité. Fait que selon moi, Robert pourrait être... Qui propose? Je propose ça, moi, Cathy. Bilan trimestriel. Alors, le bilan trimestriel, côté dépenses sur un budget de 252 648,61 en administration générale, on en a pour 47 345,84. En sécurité publique, sur un budget de 60 222, on en a pour 14 104,99. En transport, sur un budget de 282 611, on en a pour 57 198,89. En hygiène du milieu, pour un budget de 206 597,9, on en a pour 51 771,90. En santé et bien-être, pour un budget de 9 534, on en a pour 6 955,50. En urbanisme, pour un budget de 25 036, on en a pour 9 201,48. Loisirs et culture, pour un budget de 47 997, on en a pour
4 744,37. Au service de la dette, sur 152 200, on en a 31 170,65. Affectement règlement d'emprunt, sur 44 093, on en a 1193. Et pour le fonds de réserve de 5 000 on n'en a pas. Donc, on a un total de dépenses de 223 686,62 sur un total de dépenses de 1 085 938,70. Pour les revenus, taxes services rendus, pour un budget de 487 961, on en a 211 414. Autres recettes, sur un budget de 46 589, on en a pour 12 199,96. Le transport MTQ, sur un budget de 89 020, on en a 0. Subvention PIQM, sur un budget de 44 422, on en a 0. Immeubles tenant lieu de taxes, sur un budget de 38 351, on en a 0. Redevance éolienne, sur un budget de 35 920, on en a 0. Redevance TPI, sur un budget de 8 200, on en a 0. Péréquation, sur un budget de 135 674, on en a 0. Pour les autres subventions, sur un budget de 199 801,70, on en a 29 769. Alors, le total des revenus est de 253 369,10 sur un budget de 1 085 938,70. C'est comme Christian disait tout à l'heure, on a des comptes, mais ils ne sont pas tous là. Ça rentre tranquillement. Santé et bien-être, trouves-tu inquiétant ou c'est normal? C'est tout à fait normal. Ouais, comme l'éolien. Parce que ça rentre tranquillement. Ouais, Puis... c'est ça, c'est la dépense. Comme j'ai vu là, le montant là, de redevance TPI, là, j'ai vu justement une lettre aujourd'hui. Oui, puis l'année passée, on les a eu en décembre. Oui. Non, je peux santé et bien-être, il reste quoi, 2 000 à dépenser. Ouais. Je te demande si tu trouves ça inquiétant. Non, pas du tout. Bon, ça c'était un dépôt. Simplement un point d'information qu'on doit remettre aux 3 mois. Ouais. Résultat de l'ouverture des appels d'offres pour la collecte, on en a parlé, on ne reviendra pas là-dessus, à part de vous dire que si on accepterait la facture qui est là aujourd'hui, on serait déjà en déficit de 31 085 $. Si on accepterait ça, ça n'a aucun sens. Fait que, on va travailler sur une façon de trouver des solutions. Alors, changement de date pour la réunion du 5 de juin. Alors, c'est possible de changer la date de la réunion du 5 juin au 12 juin 2023. Je le propose. Deuxième période de questions. Oui, c'est peut-être, j'ai déjà parlé de ça il y a plusieurs années, question du moulin en Angouette. Y a-t-il eu des développements là-dedans qu'on pourrait faire de quoi? Non, j'ai pas regardé. J'étais censé travailler avec quelqu'un de la MRC là, qui du côté développement, qu'est-ce qui pourrait nous sortir, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme aide, puis comment est-ce qu'on pourrait fitter ça. Sauf que, puis que je voulais aussi qu'on fasse une visite, l'ensemble du conseil municipal pour aller voir ça. Là, parce que moi, la fois que j'y étais, je ne l'ai pas trouvé. Puis à un moment donné, je l'ai retrouvé par après parce que quelqu'un m'a dit réellement où ce qui était. J'étais dans un toc, puis à la hauteur. Ça, Gaétan, c'est l'autre bord de chez Edé, c'est ça? Hein? Oui. C'est l'autre bord de chez Edé, en ordre de chez Roger. Au départ, c'est quasiment, maintenant, tu as l'inconnu. Ouais. Et juste avant l'inconnu, tu t'en vas vers un couille, à ta gauche. Il y a une petite palle de tremble. Il y a une palle de tremble, les trembles sont poussés, puis c'est que. L'enrochement est là. Tu vois, l'enrochement du moulin, là. Il était là. On m'a dit, Fernando Forette m'a dit que c'était là, parce que ça fonctionnait à la vapeur, ça. Ouais. C'était un moulin à la vapeur par rapport au ruisseau, là. Puis c'est ça, c'est là que Alfred Savard est décédé. Okay. En 37. Il y a sûrement des photos de ça quelque part. Ouais, c'est Moi, ça. je l'ai jamais vu. Je l'ai vu ça sur des livres du 50 ans. Des photos du 50 ans. Ah, il était là, On voit la fumée au loin. Oui. Ah, puis, c'est une valeur, c'est que la dame du Vieux-Roi,
Il reste, tu te souviens de ça, toi, tu disais, tu t'amusais là, le moulin des Halles. Les autres, il restait une belle, tu sais, il en restait là, du top. Les autres, ils vont ouvrir tout ça, les autres aussi, chez nous, c'était vite en arrière. Les autres, on restait chez les femmes dans l'eau, Jorette, là. Fait que les autres jeunes, on en allait là. Et à un moment donné, le curé Roy, il a dit, faut faire du parking. Tu décollais ça avec un tracteur, parce que ça, c'était une belle. Il y a un rapport sur Internet qui a été fait, je ne sais pas combien d'années, mais la MRC, ils ont fait vraiment des fouilles archéologiques. Là. Puis il y a un rapport sur Internet que j'ai déjà lu là-dessus. Tu sais, ils ont trouvé des fossiles, des vestiges, puis ils ont analysé ça. Puis il faudrait que je retrouve ça, là, je t'en parlerai. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelqu'un à la MRC qui pourrait peut-être. Oui, ben ils ont fait un rapport, c'est disponible. C'est ça, c'est que quand ils ont travaillé le ponceau là, Tico Heiner a travaillé là-dessus, mais bon. Puis ça a été, puis je me souviens, je ne sais pas même des années, il y avait encore des rubans, puis une chose une toiture de plastique, là, qui avait entouré ça, parce que les responsables de ça, je ne sais pas trop, ils disaient, vous ne touchez pas à nos roches de ça. Parce que c'est pas un monument, mais patrimonial. Comment est-ce qu'ils appellent ça dans site historique? C'est ça, c'est historique. Et l'autre, ça reste bien strict. Ok, ils considéraient ça comme un site historique. Ça venait de la MRC ou je ne sais pas, des ministères, je ne sais pas trop quoi. Puis il disait, ça, je ne voulais pas toucher à ça. Parce que ça avait ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des références. C'est un peu comme un mausolée, là. C'est pour ça que je trouvais des photos. Oui, trouver des photos, puis comme. Black, là, pour dire c'était là qu'il était. Moi, je n'ai jamais vu, je sais que ça existe. Sur le rapport que j'ai lu, là, ce que je me souviens, là, ils sont capables de dire comment c'était fait. Là. Ils sont capables de dire, bon, ça, c'était la tente de séchage, là, c'est pour ça que je n'ai pas les termes. Là. Mais ils sont capables de dire, bon, ça, c'était l'entrée, ils ont trouvé des bouts de verre. Ok, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il doit y avoir à faire autour de ça parce que je peux dire que c'est embarrassé. Puis l'autre affaire, c'est l'enfer. L'affaire environnement que c'est eux autres qui. Ah ouais. Parce que si on fait de la vapeur avec l'eau qu'il y avait là, aujourd'hui, nous autres, on ne fait pas de vapeur avec ce qu'il y a là, il faut se clairer dedans. Fait qu'on va vérifier ça avec du côté de la MRC, puis je vais voir s'il y a quelqu'un qui pourrait réellement investir un peu de son temps là-dedans. Là. Comment t'appelles ça? Il était le moulin de. Moulin d'Angle. Moulin d'Angle. C'était le moulin d'Angle ou le moulin des Halles. Ça, c'était coupé l'été, puis où ils stationnaient le bois, là, c'était tout en arrière de chez Bernard Beaupré. Les Halles puis les Langlois. Et l'hiver, c'est qu'ils appellent ça le chemin de Tim en question, là. C'est que ça s'en allait sur l'inconnu. Bien, donc, je me souviens de ça, là, que ça s'en allait jusqu'à Valbriand, traversait le lac Valbriand avec ce bois-là l'hiver, avec les chevaux, les tiens qu'ils appellent, ces deux chevaux, là. Puis ça passait, là, même au champ d'épuration des eaux, là, puis tout ça, là, l'inconnu, puis ça s'en allait sortir à Valbriand. Mon père, d'avoir les filles, mon deuxième fille, Charles Canet, partait de Valbriand, puis il passait sur le lac pour venir voir les filles à Saint-Vianney. Il était dans une belle ville. Bon. C'est beau, merci. OK. Il y a des vestiges en MRC, hein, si vous saviez. Là, et que, moi, je l'avais parlé à un moment donné avec l'ancien. Il y a un engin à vapeur dans le bois. Les plaques de fer sont encore là, l'engin est encore là, puis tu vois, il voit la terre. Dans quel coin? C'est dans le Bousson, c'est dans les TNO. C'est clair. Faut-il? Caso, c'est pas Caso. Je te demanderai à Martin, et Martin m'a montré une photo que si ça devait sortir de là, être mis comme soit à la société ou à quelque part, mais ça, tu ramasses les règles, ça va, ça vient en chef encore là. Ben oui. Des mousses. Bon, on continue. Rencontre avec les citoyens de l'Église, on a mentionné tout à l'heure, ça veut dire que si vous êtes capable d'avertir le plus de monde possible pour qu'ils oublient ça, dire, gars, si tu as de quoi dire, c'est là qu'il faut que tu viennes le dire, c'est là qu'il faut que tu viennes écouter pour ne pas partir avec toutes sortes de choses de travers par après. Tu vas avoir de la danse sur. Oui. Oui. Je pense qu'il va être même dans le mine de rien. Oui, ils vont. Jessie Pou, elle va faire des publications.
C'est bon. OK, c'est bien beau. Puis vous l'avez pas envoyé, je pense, du public On postal. avait Ouais, il va y avoir du public OK, postal. la date, c'est vrai, le point 1 qui était la date de rencontre pour la baisse spondyle, le conseil municipal. Ben, pas le conseil municipal, c'est C'est avec des citoyens. avec des citoyens. Je me demandais tantôt, je sais pas si ça serait possible de faire ça comme juste avant la réunion d'église, vu qu'il va y avoir des citoyens là. Cigare. Ça fait combien de temps qu'on se fait toucher? Pour moi, t'es bien. Ouais, on va être mieux de recaler notre réunion. Ouais. On n'aura pas le choix. De toute façon, si l'invitation à baisse spondyle, je pense que c'est important pour tout le monde, surtout cette année, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu de rechargement de paires partout. Là. Ça veut dire qu'il y a des grosses chances qu'ils se développent de la spondyle un peu partout. Ça veut dire que on va faire. Maximum mai, là, début mai. Ouais, il faudrait faire ça au début mai, certainement. Puis quelle date que vous seriez disponible? Le mois de mai, je pense, à 31 jours. Étant donné que c'est une rencontre publique avec la population, il faut que ce soit. On peut faire ça en soirée? Oui. Pourvu que ça ne soit pas le 3, puis le 10, puis le 12. Le 12, c'est notre rencontre à nous autres, non? Oui? Non, c'est au mois de juin. Mois de juin? OK. C'est au mois de Non. juin qu'on a changé. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit le 1er mai. Bon, donc, peu importe. 1, 3 et 10. Idéalement, un jeudi soir. Ouais, jeudi, c'est pas mal non plus. Jeudi 18. Ah, puis il ne faudrait pas que ça soit le 8 non plus, parce que c'est le premier choix de la Ligue nationale. Ben, c'est écrit, c'est écrit. OK, fait que je vais trancher. Moi, on va y aller pour le 11, le 18 ou le 25. T'es-tu drôle, c'est 3 jeudis? Fait qu'on va y aller pour un mercredi. Mercredi le 17, est-ce que ça conviendrait? Georges, le mercredi, là, il est comme. Ben, je pense qu'il est passé. Ouais. Allez voir, là. Non, mercredi 17, moi, je suis. Alors, mercredi Ouais, parce le qu'il y a la 17 rencontre mai. de préparation, puis c'est le 3 et le 10. On met ça le 17? Oui, à 19h. Au complexe. Rappelez à les citoyens, ouais, s'ils sont d'accord. En fait, c'est un monsieur de l'organisme Bassin Versant qui va venir ici nous expliquer comment faire pour essayer de délimiter un peu la propagation ou s'en débarrasser. Là. C'est un espèce de petit cours qui va venir nous enseigner. Guy, dans le couple d'années, il a dit tu mettais du fioul, tu mets le feu. C'est drastique. C'est écologique. C'est écologique, On y a redit à ce moment en plus. C'est rendu au point 4. Ouais. Bon, et le point 4 qui était demande du Club 50. Oui, je vous en ai parlé, oui, à la préparatoire. Bon, vous savez qu'on avait fait une demande Nouveaux Horizons pour un projet pour refaire le plancher en haut puis changer une porte de place pour la salle de bain pour que ce soit plus intime. Et on voulait peinturer toute la salle à partir de l'endroit qui avait été réparé pour qu'on avait fait faire quand on avait fait installer la chaise élévatrice. Puis on prendrait les mêmes couleurs pour suivre que ce soit uniforme. C'est ça. Là, nous autres, on avait demandé si on n'avait pas le projet, à savoir si la municipalité, elle ne nous paierait pas la peinture. Fait que là, vous aviez fait une résolution qui disait qu'on avait droit à un montant de 768 $ pour la peinture. Moi, disons qu'on n'a pas fait d'achat, rien, mais on voulait savoir
savoir si aussi on pouvait avoir un petit montant pour peut-être fermer le mur de la porte qu'on va enlever. Ça nous prend un petit peu de matériaux, comme une feuille de chiproc, quelques madriers, des choses de même. Mais ça, c'est tout le travail serait fait bénévolement. Fait qu'à ce moment-là, moi, je voudrais savoir si c'est la municipalité qui achète les matériaux, il n'y a pas de problème. Vous autres, vous nous fournissez les matériaux, vous savez c'est quoi qui est dépensé pour ça. C'est qu'à ce moment-là, la peinture, puis le plâtre, puis fait que là, moi, je veux savoir si vous êtes en accord avec ça. Vous autres, ça a été présenté sur un projet. Oui. Puis le projet n'a pas été accepté. Non, on n'est pas accepté. Ça fait la deuxième année qu'on n'est pas accepté. Ça, c'est un projet MADA. Non. Nouveaux horizons. Nouveaux horizons. Nouveaux horizons. C'est ça, mais étant donné que vous nous aviez promis un montant pour la peinture, nous autres, on est d'accord, on va faire la peinture, on fait les réparations de chiproc, mais si c'est possible, si on n'arrive pas dans notre montant, on voudrait changer la porte. C'est tout ce qu'on ferait à l'heure qu'il est. On ne ferait pas les planchers parce que ça coûte assez cher. Ça serait peut-être, on va refaire des démarches pour avoir un autre projet. Quand on a fait la chaise élévatrice, c'est un montant de 25 000 $ qu'on a investi, qu'on avait eu sur le projet avec la thermopompe, la chaise élévatrice, et la montée d'escalier que vous avez travaillé et réparé, c'est nous autres qui l'avons payé avec ce projet-là. C'est que la municipalité n'a pas eu à payer rien de ça. Puis ça a été monté au-dessus de 800 $ juste pour la peinture. Fait que je trouve qu'on ne demande pas, exagérément, là, on veut juste entretenir, parce que pour la peinture, là, j'y tiens absolument. Fait que dans le fond, le 700 quelques dollars, ça serait pour la peinture, puis vous demanderiez un petit peu plus pour les matériaux que ça prendrait. Ouais. Puis moi, je veux pas être responsable de dire, on achète des affaires puis que vous soyez pas en accord. Si c'est la municipalité qui les achète, puis que nous autres, on va faire le travail. Non, je pense que le travail, vous êtes capable de le faire en masse, là. Ce que je me demande, c'est sûr et certain, les portes, je ne sais pas quelle sorte de porte que vous voulez mettre là. Non, c'est juste une porte. C'est parce que des portes, on en a, nous, des neuves qui étaient pour l'OMH, puis Jean-Pierre... C'est parfait. Non, ça, on n'a pas d'affaire à acheter ça, je pense qu'il en reste encore... Mais moi, c'est surtout... La dimension? Il faudrait avoir des dimensions des personnes. OK. C'est ce qu'on avait besoin pour... Oui, mais ici, je pense qu'il... Même la porte de la salle de bain qu'on a à l'heure qu'il est, c'est une porte qui a été changée, ça. C'est qu'on peut la prendre puis la mettre. Moi, ce que je parle, c'est les madriers et du giproc pour fermer ça, puis peut-être un petit peu de cadrage. Ça ne prendra pas beaucoup plus que ça. Là. Parce que la porte est ici, puis ils veulent la mettre là. Fait qu'ils prennent la porte et la mettent. Puis nous autres, ce qu'on désirait aussi là-dedans, c'est que vous nous donniez la permission de défaire ce petit garde-robe-là qui conduit à la salle de bain, puis de changer la porte de place parce que nous autres, on est locataires. C'est que moi, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, on le fera pas. Tu sais, c'est juste ça. Puis je pense qu'on va continuer de travailler pour avoir des projets. Fait que si on peut l'avoir, le projet pour le plancher, tu vois, ça va être quelque chose qui va être sauvé à la municipalité aussi, parce que c'est 11 000 $ juste pour le plancher. En plancher flottant, ça? Hein? Oui, plancher flottant avec un venir en dessous, puis collé. Okay. Puis de manière à ce qu'on peut, s'il y a une planche qui est brisée, qu'on peut l'enlever puis l'en mettre. Fait que ça, c'est un de nos projets qu'on continue de travailler, mais nous autres, on marche avec le gouvernement, sinon, on ne peut pas rien faire. Mais juste une petite question en passant. La location de la salle, quand vous la louez, ça va où?
Ça vaut. Je l'ai écrit à quelque part, un petit peu. Quand j'ai écrit dans le Mille-de-Rien, quelques mois, que les personnes qui s'occupent de la salle, là, comme Lisette Koenig, qui va faire le ménage après, tout ça, c'est tout bénévole. Nous autres, le CA, on ne retire rien de là-dedans. Ça fonctionne, l'argent, elle va pour le fonctionnement du club parce qu'on ne fait aucune vente de billets. On a juste la carte de membre qui nous rapporte quelque chose pour le fonctionnement. Mais c'est ça. Ça prend du papier de toilette, les produits d'entretien, puis tout ça. Là, les assurances qu'on vous paye, c'est avec ça. C'est toutes des affaires. Là, les assurances sont rendues avec la municipalité? Oui, ils payent quand même le part. 276 $. Qui est diminué de combien avant? On était rendu à 650. OK. Fait que c'est ça. Moi, je trouve qu'on les a pas. Moi, le 50 $ qu'on va charger pour louer la salle, ça nous empêche d'écœurer le monde avec des billets des autres. Moi, c'est ça que mon but, c'est qu'on n'ait pas à quitter. Ça a même causé une fois quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui voulait quitter pour faire un tirage. Moi, je veux rien savoir, c'est que je trouve que les bénévoles qui travaillent là-dedans, ils travaillent déjà assez fort sans les obliger à vendre des billets. Puis, c'est sûr qu'on peut passer par la municipalité, mais ce serait peut-être intéressant aussi qu'il y ait une demande de fait au comité de développement. C'est ça que j'ai pensé. J'ai justement pris une note. La municipalité a mis des années. L'année passée, Mélanie m'a appelé pour me demander si on avait quelque chose, un projet. À ce moment-là, ça pourrait. Non, mais je pense que, tu sais, on pourrait peut-être dire par la municipalité puis le comité qu'on paie moitié-moitié. Ça serait quand même de quoi que. Puis je pense que le comité serait pas là. On serait en accord avec ça, là. Fait que ça, moi, pensez-y, mais moi, je dis que le comité. Il faut dire aussi que dans la municipalité, on est rendu pas en comité de groupe de personnes qui fonctionnent. On est à peu près le seul groupe qui fait des choses dans la paroisse. Ça fait que ça serait le fun de continuer de nous encourager. Fait que là, ça te prendrait une résolution pour l'autorisation de modification. Oui. Puis, ça va prendre un permis de. Oui, une demande de permis. Puis moi, je t'invite à faire une demande au comité de développement, si possible, de payer avec la municipalité pour les travaux évalués à peu près à. Oui, c'est ça. Mais moi, le montant, tant qu'il n'est pas finalisé, le projet n'est pas finalisé, je ne peux pas te dire ça fait tant. On peut approximativer ça, mais. Ouais. Moi, je dis qu'on est capable. Mettons, si on dit que c'était 7 à 800, puis là, il y a à peu près pourquoi. 2 feuilles de chips, 4 feuilles de chips, 2 par 3, on ne sait pas trop. Une boîte de vis. Si tu dis, bon, ben, 1000 piastres. Ça fait aux environs de 1000 $. Fait que si c'est 1100, ça serait quand même bon. Donc, ça me prend un proposeur pour l'autorisation de modification. Maman, il faudrait qu'on se le demande si tout le monde est d'accord. Oui, effectivement. Êtes-vous tous d'accord? C'est un jour. On est à la place dans le budget. On va à 500 piastres. On avait déjà peinture. On avait déjà la peinture qu'on avait discuté. Ouais. On avait parlé de la. Jean-Pierre a proposé, ça ne prend pas de secondaire? Non, mais là, j'ai Jean-Pierre qui propose pour la modification, ça c'est correct. Puis ensuite, vous proposez pour... ben non, on l'avait déjà accepté, le 7000 $. C'est ça. La seule affaire là, qui va être répartie. C'est bien. Puis là, il y avait une troisième période de questions. Oh, okay. Guy Flo. Là, pour lever l'Assemblée.